Salut tout le monde, c'est Cyril. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une de mes passions, c'est la moto, vous le savez. Et une de mes pratiques sportives, entre guillemets, préférées, c'est l'endurance. Que ce soit les 24 heures du Mans, les 8 heures de Suzuka, plein de choses. Et du coup, j'ai réussi à interviewer le champion du monde, catégorie Super Stock, 2 fois de suite champion du monde. Alors ensemble, on va pouvoir voir comment on fait pour être champion du monde. Combien ça coûte une saison, comment l'aventure a débuté. Donc je vous laisse avec cette vidéo que j'ai pu tourner avec le team Moto 1 à Bourg-en-Bresse. Merci beaucoup à Pierre qui a pris du temps pour répondre à mes questions. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, des choses comme ça. Et puis je vous laisse avec cette vidéo. À la prochaine, salut. Moi, je suis Pierre Chapuis, j'ai bientôt 50 ans. Je suis patron du magasin Moto 1 et directeur du team du même nom, du coup, Moto 1 Racing Team. Je suis présent sur les circuits depuis maintenant une bonne trentaine d'années. On est parti du côté d'endurance depuis quelques années où ça se passe pas trop mal. C'est vrai qu'avec 2 titres presque consécutifs, ça se passe pas trop mal. Ouais. C'est 2 titres consécutifs même. Ah, consécutif? Ouais, c'est 2 titres consécutifs parce qu'en réalité, le Covid étant passé par là, ça fait 2 ans et demi, mais malgré tout, c'est bien 2 titres consécutifs. D'accord, bon bah, plus qu'à faire un 3e du coup. Ouais, on va espérer. L'endurance, c'est une aventure de longue date. Moi, j'ai commencé, mon premier bol d'or date de 95. C'était pas une super réussite pour être très franc. Et je m'étais promis de plus jamais refaire d'endurance. Et comme quoi, faut jamais dire fontaine, je boirai pas de ton eau, puisque j'ai pas arrêté quasiment depuis. Et on le fait maintenant de manière assez sérieuse depuis 2016. Alors, comme moi, ça fait très longtemps que je suis dans le monde de la compétition moto et moi-même, j'ai un petit palmarès. Les pilotes, je les connais quasiment tous. Donc, quand on a commencé pour le bol d'or en 2016, en l'occurrence, donc Ludovic, mon collègue, enfin mon ami, voulait que je trouve 2 pilotes pour faire le bol d'or avec lui. À la base, il voulait le faire avec moi, mais moi, je me sentais pas. Donc, j'ai demandé à un de mes pilotes de vitesse qui s'appelle Hugo Claire de le faire avec lui, et puis il devait y avoir mon beau-frère, Clément Marmont. Le pauvre Clément s'est blessé quelques jours avant, et j'ai demandé à Alexis Masbou, qui est un copain et qui était en Grand Prix, enfin Moto 3 à l'époque, de venir le remplacer au pied levé, chose qu'il a très bien fait. La semaine de la course, donc Ludo s'est retiré, parce qu'il était avec 2 avions de chasse, et puis il a senti qu'on pouvait faire quelque chose. Et donc du coup, on a recruté au pied levé Johan Nigon, frère d'Erwan, et on a gagné le bol d'or. Ensuite, concernant l'équipe, j'ai autour de moi toute une bande de copains et bénévoles qui sont là depuis quasiment les débuts. C'est-à-dire que moi, ma première course en tant que Moto 1 Racing Team au bol d'or date de 97. Et on n'a jamais, même si on n'a pas fait toutes les années ou toutes les courses, on n'avait jamais trop levé le pied. On le faisait plus en dilettante et pour s'amuser que maintenant, c'est sûr. Mais j'ai toujours eu beaucoup de monde autour de moi. Après, on est passé de la petite camionnette au semi-remorque, à un semi-remorque, 2 semi-remorques. On est revenu à un semi-remorque. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui gravitent autour. Et c'est sûr que tout ce qui est intendance et logistique, c'est ce qui est le plus compliqué. D'accord, donc ça relève de ton rôle du coup en tant que patron. C'est mon rôle maintenant, c'est d'organiser les choses. Avant, je roulais, maintenant, j'organise. D'accord. Pour un week-end de course, en général, c'est une semaine de congé. C'est-à-dire qu'on arrive le dimanche soir la veille, enfin le dimanche soir de la semaine d'avant plutôt. Le premier jour est consacré à l'installation, c'est-à-dire installation des box, des cuisines, de l'hospitality. C'est-à-dire que l'hospitality, c'est l'endroit où on reçoit les sponsors et où l'équipe mange et dort. Parce qu'une équipe, c'est composé d'une 40aine de personnes pour les courses françaises. Donc il faut non seulement les faire nourrir, mais il faut les faire dormir. Et c'est assez compliqué d'ailleurs. Donc il faut monter un vrai campement, quoi, on peut appeler ça comme ça. Pour donner un exemple, je crois que l'année dernière, aux 24 heures du Mans, on a fait 750 repas dans la semaine, ce qui est digne d'un resto, quoi. Donc il faut que les gens mangent correctement, que les gens puissent se reposer correctement. Donc on installe le box qu'on voit à la télé habituellement, mais derrière il y a toute une logistique qui est très très lourde. Concernant le reste de la semaine, parce qu'on a commencé avec le premier jour on s'installe, le deuxième jour en général c'est des essais,
où on commence à régler les motos, les pilotes reprennent leur marque. Le troisième jour, c'est donc en général le mercredi. Le mercredi, c'est tout ce qui est contrôle technique, administratif. On contrôle que les motos soient conformes, que les pilotes aient bien leur équipement. C'est consacré aussi au nettoyage de la piste par l'organisation. Et après, on rentre dans les choses sérieuses. Le jeudi matin avec une première séance d'essai libre. Le jeudi après-midi, une première séance d'essai qualificatif. Et le jeudi soir, les essais de nuit. Donc là où on règle la moto, on règle les phares, on règle tout ce qu'il faut pour qu'elle aille bien la nuit pendant la course. Le vendredi matin se déroule la deuxième séance d'essai qualificatif qui va finir de déterminer la grille de départ. Vendredi après-midi, par contre, c'est une journée qui paraît off de l'extérieur, par contre, où on démonte entièrement la moto et on la reconstruit de A à Z pour repartir sur une base extrêmement saine et qui soit la plus fiable possible. On arrive au samedi matin. Le samedi matin, on se lève tôt. On commence par le warm-up, c'est-à-dire que warm-up, c'est les derniers essais libres. On les fait avec la moto de course. On contrôle que le montage de la veille n'ait pas eu de soucis. On a mis une chaîne neuve, donc on rôde la chaîne, on fait la tension de chaîne parce que normalement on n'a plus à y retoucher pendant la course. Et puis voilà. Et après, c'est parti pour la course. Alors cette année, à partir de midi, pour une course de 24 heures. Les autres années, d'habitude, c'était 15 heures. À la fois beaucoup de choses et pas grand-chose. Mécaniquement parlant, le règlement Stock Sport fait qu'on est censé pouvoir courir avec nous quasi d'origine. Par contre, tout est adapté à la compétition, à la rapidité d'intervention en cas de chute pour pouvoir réparer et aussi à peaufiner tout ce qui est montage de roues. Donc la moto effectivement est d'origine, par contre, enfin un peu d'origine. Les montages de roues sont d'origine, hormis les entretoises de roues qu'on a le droit de mettre fixes sur les roues, mais tout le reste est d'origine. Et par contre, rien ne nous empêche de créer un outil qui va tenir les entretoises de roues, qui va tenir la roue en position, qui va la mettre en place, qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps lors des changements de roue. Donc c'est beaucoup de petites améliorations, mais du fait d'un règlement très serré, c'est que des peaufinements en été, et puis beaucoup de réglages de suspension et d'électronique, pour pouvoir avoir une moto qui consomme peu, qui aille très vite, qui soit la plus fiable possible, et puis qui tienne la route bien sûr. Ouais. Même le réservoir est plus gros là-dessus, il me semble. Alors oui, le règlement autorise un réservoir de 24 litres. Donc tous les concurrents sont à 24 litres, puisque c'est ce qui va déterminer la longueur de nos relais, de nos pilotes. Et moins on s'arrête au stand, plus on gagne de temps. Donc on essaye tous d'avoir une moto qui consomme très peu et de faire durer le plus longtemps possible nos 24 litres chacun. C'est vrai que ça joue aux secondes, autant sur piste que dans les stands, quoi. Ça se joue vraiment à la seconde. On a perdu les 24 heures du Mans, pas cette année mais l'année précédente, pour 6 secondes au bout de 24 heures. Vous imaginez que ça fait un peu râler. Un peu, ouais. Les projets, après avoir gagné 2 fois le Stock Sport, on envisage de passer à la catégorie supérieure qui s'appelle le WC, où là on va se battre contre les motos d'usine vraiment, même si ça nous est arrivé de les battre à la régulière. Cette fois-ci, on voudrait se battre à armes égales. Par contre, le gap à passer est assez gros. Donc en termes de budget, en termes de préparation de moto, puisqu'on va avoir des motos totalement différentes, qui seront plus vite en piste et aussi plus vite dans les stands. Donc forcément, c'est l'étape suivante. Par contre, on essaie de réunir le budget pour l'instant. Alors c'est compliqué de parler de budget parce que tout n'est pas chiffré. On a beaucoup de partenaires qui vont nous offrir du matériel, donc c'est sûr que si on doit l'acheter, ça coûte cher. Après, pour faire une saison dans de bonnes conditions, il faut compter entre 100 et 150 000 euros dans notre catégorie stock. Une saison? Une saison, oui. Ça fait cher, ouais. Ok. Voilà, donc un budget pneu, c'est à peu près 50 000 euros l'année. D'accord. Ok, ouais, donc c'est pas donné quand même au niveau budget. Non, c'est une vraie marche. Après, le WC, il faut compter au moins 4 ou 5 fois ça. Donc c'est compliqué à réunir. Ah oui, j'imagine bien. Ouais. Puis les enjeux sont pas les mêmes. Ouais. Déjà, ça prouve à l'extérieur, puisque ça fait quand même depuis 2016 où notre plus mauvaise place en course, sauf chute, elle était jamais que deuxième. Cette fois-ci, le titre a été acquis haut la main avec 3 victoires sur 4 courses et une 3e place
aux 24 heures du Mans. Ça prouve à tout le monde qu'effectivement l'équipe est compétitive. Dans tous les cas de figure, quelle que soit la météo, quel que soit le circuit. On a découvert 2 circuits cette année, donc sur des circuits qui nous étaient totalement inconnus. On a encore été compétitif, vu qu'on a gagné et à Sepang en Malaisie et à Estoril au Portugal. Donc pour nous c'est valorisant. Après on a envie d'aller titiller un petit peu devant nous, quoi. Ok. Il n'y a plus qu'à du coup. On espère. On espère. Ok, bah merci bien, puis bon courage pour la suite alors. Merci beaucoup, à très bientôt.